Coucou les amis, me revoilà pour une petite vidéo où je vais vous parler de la mort. Comment on fait pour vivre, pour revivre après des êtres qu'on a perdus, des êtres chers, des êtres, que ce soit des animaux, chiens, chats, personnes, moitié fiancés ou maris, ou comment nos enfants, nos chers enfants, quand on a des enfants. Comment on fait? Comment on fait? Et ça, je le vois souvent dans mes consultations, parce que bon, je parle aussi aux défunts, et qui viennent nous voir, et qui viennent parler à leurs proches. Donc voilà. Et nous, dans tout ça, comment on fait pour... c'est vrai, on peut plus serrer nos personnes, on peut plus... enfin, moi, je parle avec eux, mais pour vous, dans l'ensemble, qui ne pouvez pas communiquer, même si vous avez des signes, hein, mais souvent, on ne peut pas communiquer comme on voudrait, quoi. Bon, déjà, je vous ai déjà parlé que il n'y a que dans notre monde de 3D, de la Terre, qu'on vit ça. Hein. Dans les autres planètes, dans les autres dimensions, et même dans des planètes qui sont dans notre dimension, parce que ça, j'ai pas encore on parlait de ça, mais il y a d'autres planètes qui ont la même dimension que ça, et qui n'ont pas la mort chez eux, ou tout ce que nous, on peut voir au niveau de la lumière inversée. Hein. Donc en fait, il n'y a que nous, pas que nous, peut-être dans d'autres planètes, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, mais enfin de notre galaxie, en tous les cas, de notre sphère, hein, de nos planètes. Est-ce que je viens m'expliquer? Je suis en train de me brouiller. En fait, voilà, on me dit de la planète Terre dans notre galaxie. Hein, et ça, il y a que cette planète-là, voilà, que je connais moi, enfin qu'on m'a fait voir, qu'on vit la lumière, le bas astral, on le vit là sous nos yeux, hein, dans la matière, voilà. Il faut savoir que dans les autres mondes, les personnes qui s'en vont, qui veulent partir, c'est un commun accord avec eux-mêmes, avec leurs proches. Et c'est juste des départs, hein, c'est pas des morts comme nous, où c'est définitif, on nous fait voir que c'est définitif, que qu'on peut pas, voilà, que c'est la fin en fait, voilà, et que voilà, et imaginez, c'est un petit peu dans l'inconscient de chacun, c'est intégré dans nos cellules, hein. Et c'est vrai que voilà, et c'est vrai que moi j'ai la chance de connecter nos défunts et autres pour me dire bon ben non, c'est pas fini quoi, hein. Alors comment on fait? Alors d'une, il faut du temps, il faut du temps. Voilà, c'est ce qu'on me dit, il faut du temps. Il faut il faut laisser passer le chagrin, parce que le chagrin, il fait partie de la séparation. Même si on se prépare, moi j'ai toujours essayé de me préparer. Je parle de moi parce que c'est mon exemple. Hein. Quand maman est décédée, mon père, je me suis préparée à l'avance. Mon chat aussi, ma Titi, je me suis préparée. Mais on a beau se préparer, le chagrin est là, la séparation est là, ça fait mal de la même façon. Sauf, voilà. Alors donc, ça passe par là. Hein. Après, comment on fait pour oublier, pour dire voilà, on avance, on fait autre chose. Voilà, il faut du temps, tout simplement. Il faut du temps, faut allumer des bougies blanches quand on perd nos proches. Ça les fait monter dans la lumière, que ce soit des animaux ou des êtres humains. Toujours des bougies blanches avec des bonnes intentions. Et ça, c'est... Voilà, c'est... Déjà, il faut faire ça. Hein. Quand je parle là, je m'adresse aux personnes qui ont perdu leurs enfants. J'ai pas de leçon, j'ai pas de, je vais pas pouvoir vous conseiller parce que c'est votre ventre, c'est votre, voilà, c'est une partie de vous qui s'en va. Et là, on fait comme on peut. Je ne vais pas vous dire raconter de bêtises, dire faut faire ci, faut faire ça. Il faut du temps. Alors il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui avaient perdu leurs enfants avec en conscience, ça va mieux quand vous êtes ouvert à ce qui se passe de l'autre côté, à ce qui se passe de notre monde. J'ai envie de dire ça va un peu mieux. Après il y a des gens qui ne se remettent jamais de leur vie, voilà, qui restent avec ce mal-être. Or, si vous restez avec le mal-être de la perte de votre enfant,
votre enfant ne va pas monter à la lumière, hein. Ça, c'est une évidence. Si vous voulez que votre enfant soit heureux, il faut vous détacher, voilà, faut pas vous mettre dans des états de basse fréquence, hein, et vous le demander, vous le réclamer, parce que dans ce sens-là, votre enfant va pas monter vers la lumière, et vous, ça va vous raccrocher à lui, c'est comme une chaîne, si vous voulez. Vous êtes en train de fabriquer une chaîne, et la chaîne, elle reste jusqu'à temps que vous décédiez aussi, et c'est dommage, hein. Le mieux qu'on ait à faire, alors ça vous prenez votre temps pour le faire, c'est de vous décrocher. Alors j'essaie de vous expliquer avec là-haut, c'est vraiment de décrocher avec comment dire, avec ces sentiments de manque, voilà, et ça, plus vous le ferez vite, plus vous serez mieux, et l'autre sera mieux aussi. Parce qu'en fait, quand on raccroche nos défunts, que ce soit animaux, hein, pareil, exactement pareil, parce qu'il y a des animaux, ils restent à côté de leur maître, ils s'en vont pas, ils restent sur terre, moi je le vois, hein, ils suivent leur maître comme d'habitude, hein. Ils sont pas montés non plus, hein, ça je l'ai déjà vu, donc moi je les monte aussi, hein, quand je vois ça, parce que vous les retenez par votre chagrin et votre manque. Alors que ça, si vous passez dans un autre champ de conscience, de dire voilà, ils sont quelque part là-haut, ils sont, voilà, je mets beaucoup de lumière, imaginez dans un paysage avec des fleurs, ou même que ce soit humain ou animaux, ce qu'ils aimaient sur Terre, voilà. Et voilà, et c'est pas définitif, hein, nos défunts. On a toujours l'impression que, d'ailleurs, je sais pas si ça vous fait ça, quand on parle nos proches, on dit que c'est eux, mais nous, on se dit pas, demain on sera dans la boîte, alors qu'on y sera aussi un jour ou l'autre, hein. Bon, voilà. Donc ça, montez-vous en vibration par rapport à ça, quand vous avez eu, moi je vois, j'ai beaucoup de femmes aussi qui ont perdu leur mari, qui arrivent à 60 ans, 70 ans, et puis qui aimaient vraiment leur mari, ou l'inverse, hein, et que c'est très 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 difficile, quoi. C'est du domaine même ingérable, parce qu'ils se disent mais pourquoi je suis là, comment je fais pour vivre. Alors c'est pareil, moi je conseille toujours aux gens, alors c'est pas, ça c'est très personnel, les gens que vous avez perdu votre mari ou votre femme, hein, c'est de vendre la maison, de changer de lieu. Ça, je pense que ça casse les vibrations, ça casse les liens un peu, sans rien, vous les aimez toujours. Mais je pense que pour moi c'est mieux, mais il y a des gens, ils peuvent pas, ils sont obligés de vivre avec leur mari, les photos, comme s'il était là, et là c'est pas bon du tout. Je vous le dis, hein, pour vous comme pour eux là-haut, il faut passer à autre chose, hein. Voilà, et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait quand maman est partie. C'était l'année de mes 40 ans. Et en fait, on a tout vidé tout de suite, les vêtements, voilà, tout ce qui était à elle, on a vraiment viré. Et je pense qu'il faut le faire, et mon père était d'accord à l'époque, il faut le faire, il faut enlever les affaires, faut pas trop réfléchir. Alors ça c'est pareil, si vous ne sentez pas de le faire, c'est ce qu'on me dit là, hein, parce que chaque cas est différent, vous le faites quand vous avez envie, hein, mais ne gardez pas les vêtements pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que voilà, c'est de l'énergie qui n'est plus, qui est pas bonne. Voilà, il faut vraiment. Voilà, un jour j'ai eu une petite jeune comme ça, elle va peut-être se reconnaître dans ma vidéo. Elle voulait absolument garder les affaires de sa maman. Elle voulait, voilà, elle voulait tout récupérer. Elle peut pas, elle pouvait pas ramener. Enfin bon, c'était très compliqué. À la limite, voilà, garder 1 ou 2 affaires. Et puis si vous pouvez pas garder le reste, c'est pas grave, hein. C'est que de la matière, hein. On n'est pas obligé de garder les affaires de nos parents. Voilà, je le dis parce que c'est souvent le cas. Et c'est très compliqué pour les gens. Souvent, ils n'ont pas de place, ils veulent garder les meubles, ils veulent tout garder. Et c'est récurrent, hein.
C'est quelque chose que je vis tout le temps. Donc ça fait attention à ne pas, comment dire, à rester dans cette énergie-là, hein, c'est très important. Alors, on me redit, là, on me reparle d'un enfant. Alors, l'enfant, alors quand c'est un suicide, c'est encore pire. Quand un enfant se suicide, on se dit, mais on est parents, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, bien fait, voilà. Et ça, il ne faut pas non plus pour le suicide, hein, que ce soit suicide hein, d'un enfant ou de quelqu'un d'autre. Hein. Là, je suis vraiment connectée quand on me dit ça. Surtout, ne culpabilisez pas. C'est pas de votre faute. C'est pas comme si vous l'avez tué. Enlevez la culpabilité. Parce que c'est pareil. Vous créez des liens et des chaînes hein, avec l'entité qui est partie. Et cette entité déjà, le fait qu'elle ait fait ça, elle monte pas. Hein, bon, ça dépend. Moi, j'ai vu des défunts qui étaient suicidés. On les fait monter, ça se passe bien. Ils sont récupérés de l'autre côté. C'est pas, enfin, moi, je vois pas ça de la même façon. Hein. C'est pas non plus. Ils sont pas dépités quand ils arrivent de l'autre côté. Ça, c'est pas vrai. Il y a encore des choses qui ont été dites. Mais moi, je suis pas du tout en accord avec ce que je vois sur certains défunts qui sont suicidés. Voilà, ça se passe pas toujours de la même façon. Hein. Donc, pour les gens que ça vous arrive, hein, surtout des enfants, ou un mari ou une femme qui s'est suicidé, surtout ne culpabilisez pas parce que voilà, c'est dans l'être de la personne, c'est pas vous à côté, même si vous l'avez pas vu, même si vous l'avez pas senti, même si même si il peut y avoir plein de voilà. Surtout la première chose à enlever, c'est la culpabilité de dire c'est de ma faute, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Enlevez ça, ça ne vous appartient pas. La seule chose qu'il faut faire, quand c'est comme ça, c'est lui envoyer de l'amour et le pardon, on te pardonne. Voilà, sois heureux, on t'envoie dans la lumière, on t'envoie dans l'amour. Et plus vous ferez ça aux gens qui sont suicidés, plus vous serez en paix par vous-même, en vous-même, hein, avec votre conscience. Je vous jure que ça marche tout ça. Hein. Tout ça c'est lié. Hein. Donc laissez faire des choses, laissez comment dire. Alors c'est pas facile, hein, vous aurez du chagrin, le chagrin est là, il faut qu'il parte. Hein. Bon, de là à déprimer, moi je vous conseille d'être dans l'action, hein, toujours le plus possible. De toute façon, quand on n'est pas bien, il faut être dans l'action. Il faut faire des choses, il faut s'aérer, il faut faire du sport. Même si vous n'avez pas envie, il faut faire des choses qui vous occupent l'esprit et ne pas être toujours dans ce décès, cette absence hein, qui est là. Hein, vous n'y pensez, de toute façon, il faut du temps. Voilà. Donc vous n'empêcherez pas là à rien faire, à pleurer sur place, à rester, parce que je vois, il y a des gens, ça dure des mois et des années. Moi, j'ai vu, surtout quand j'étais coiffeuse à domicile, hein, il y a des gens, ils ne s'en remettaient pas, quoi. Ils ne s'en remettaient pas de la mort de leur... voilà, ça durait des années. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Alors, surtout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais voilà, c'est la fin, on les reverra plus, et je crois pas à Dieu, et je crois plus en... Et pourtant, ils ont des signes. Hein. Moi, j'ai vu des gens, ils avaient vraiment des signes chez eux, et bah, ils font pas attention. Oh non, c'est des conneries, voilà. Alors après, ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est soyez en conscience, comme le reste. Plus vous allez vibrer haut, plus vos défunts vont monter et vous irez mieux. Et de toute façon, après on les retrouve hein, d'une manière ou d'une autre, même là si on ascensionne, même si on change d'énergie, même si on va dans le monde d'or, le nouveau monde, hein, forcément on va les voir, on va voir ça autrement. Et la mort n'existera plus comme là, on nous l'a fait vivre, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Je vous le dis, moi, comme je vois tout ce qui se passe, comment on a fait la mort ici sur Terre, hein, enfin de ce qu'on connaît nous les humains, c'est horrible, hein, c'est ingérable hein, dans notre tête, on ne peut pas gérer, parce que, et ça c'est encore ancré en nous, même moi, hein. Et d'ailleurs, cette vidéo, là, c'est un hommage à mon oncle que j'ai perdu il y a 15 jours.
C'était mon dernier oncle, hein, et en plus c'était le frère de ma maman. Donc c'était autre chose qu'un oncle, hein, c'était un lien très affectif. Et voilà, donc on n'a pas pu aller à la sépulture avec Françoise parce que voilà, avec le confinement, ça valait pas le coup. Bon, ça change rien, hein. On était là avec lui. Moi, je sais ce qu'il fait de l'autre côté. Et voilà, c'est un hommage à mon oncle et à ses enfants, hein, et ses petits-enfants, hein, toute la famille que j'adore, que j'aime beaucoup. Voilà, qui font partie de moi aussi, de ma vie. Donc voilà, je rends hommage à Marcel, qui est bien là-haut, hein, qui a trop attendu, qui a souffert, mais le martyr, donc je l'avais prévenu plusieurs fois, t'inquiète pas Marcel, il y a du monde de l'autre côté, mais non, il ne me croyait pas, mais il avait entendu. Et ça c'est bien de le dire aux gens parce qu'ils entendent. Même s'ils disent ouais on n'y croit pas, parce qu'ils confondent tous les gens là, ils confondent la religion, ils confondent la mort, la religion, Dieu, tout est confondu en eux. En fait, c'est que des mondes d'énergie, hein, donc c'est pour ça que souvent ils y croient pas, les gens, parce qu'ils confondent avec la religion, et comme la religion ne supporte pas, donc voilà, c'est plus une non-information qu'autre chose, quoi, voilà. Donc voilà, mon oncle est bien, tout va bien. Donc pour ses enfants, c'est très très difficile, hein, parce qu'ils étaient très liés, comme beaucoup de familles, hein. Donc, il faut du temps. Ça, c'est quelque chose. Il faut du temps. Il faut se laisser. Il faut lâcher ses sentiments. Faut lâcher voilà, son mal-être. Parce que aussi, il y a beaucoup de gens qui se retiennent, hein, voilà, qui perdent leurs proches, hein, et qui se retiennent, voilà, qui laissent pas leurs énergies partir, leurs pleurs. Ça, faut pas le faire non plus. Aller dans la forêt, crier, hurler si vous en avez besoin, pleurer. Ça, il faut le faire. C'est quelque chose, voilà, qui est très très important. J'espère que j'oublie rien. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors les animaux, ils ont effectivement leur plan d'âme, mais les animaux sont aussi avec nous là-haut quand ils nous rejoignent. Voilà, c'est pas dans des cases, hein. Les animaux sont pas dans des cases, nous non plus. Voilà, c'est très. Moi, il y a un plan d'âme pour les animaux. Effectivement, ils ont pas les mêmes. Comment dirais-je? Attendez, je vois un petit coup. Ils sont pas sur les mêmes plans, peut-être les mêmes fréquences, mais voilà, on se retrouve, hein. Ça, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'on retrouve les siens et que ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est le plus important que vous pouvez retenir. Et là-dessus, dans cette vidéo, je vais ajouter qu'on va perdre beaucoup, beaucoup de gens. Et là, ça m'a fait tilt il y a encore pas très longtemps, hein, mais à cause des vaccins, voilà, des piqûres, hein. Donc, je pense qu'on va perdre beaucoup d'êtres, et ça va. Voilà, je pense que voilà, il faut se préparer à des départs même soudains, à des départs, on va pas comprendre, on va se dire tiens c'est bizarre. Pour ceux qui sont pas ouverts à tout ça, mais sachez qu'on les retrouve, hein, hein. Mais préparez-vous quand même parce que ouais, ça va être chaud, chaud patate, hein. Ça c'est toujours ma phrase, hein. Ça va être, ça va être difficile, hein. Même quand on est averti, hein, comme nous, comme vous là qui m'écoutez, voilà, on se prépare gentiment et voilà, on sait que c'est un moment à passer et que voilà, c'est une évidence et on disait toujours, il y a très longtemps, on m'a dit, mais il y a beaucoup de gens qui vont partir. Et je comprenais pas pourquoi, parce que là, il y avait pas de. Bah ouais, je sais pourquoi. Et bah, c'est des gens peut-être qu'on choisit ça, hein, je sais pas. Moi, personnellement, je comprends pas trop. On a beau leur dire, même dans mon entourage, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et ça le fait pas. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Parce que ben faut se renseigner, c'est pas anodin ce qu'on nous met dans le corps. Rien n'est anodin d'ailleurs, hein, même la nourriture, même voilà tout ce qu'on met dans nos corps et surtout ça quoi, parce que c'est pas terrible quoi. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos réponses, enfin à vos questionnements pardon, sur cette mort, hein.
qui n'est pas une mort, hein, c'est un passage, voilà, les gens qui partent, ils partent sur un autre plan, et on n'est jamais perdu, jamais, jamais, parce qu'on se retrouve toujours après, quoi qu'il arrive, hein, on se retrouve. Et ça, je voudrais quand même être, quoi qu'il arrive à votre entourage, à vos chats, à vos chiens, à vos enfants, tout ce qui est dans l'émotionnel au niveau des parts, des fins, vos maris, voilà, ce n'est qu'un départ. Mais c'est très difficile parce que c'est vrai que quand, moi, si je perdais, par exemple, ma sœur, et ça peut arriver demain, mon neveu, ma nièce et d'autres personnes que j'adore, il n'y a pas que ma famille, hein, des gens que j'aime vraiment, il y a pas de loi là-dessus. Quand on aime et qu'il y a une séparation, bah oui, il y a un moment où faut être dans l'accueil, hein. Parce que si c'est pas la vraie vie sur Terre, c'est pas ce qu'on a vécu là, c'est pas la vraie vie. Ce qui vient là, ce qui s'en vient et rapidement, ça va être très rapide les amis. On va être plus gai pour finir la vidéo. Ça va être vraiment génial quoi. Et on va le vivre, hein. Même des gens de mon âge. Voilà, donc on va le vivre et c'est vraiment le résultat peut-être de nos souffrances, hein, on va vivre quelque chose de bien, hein. Donc on reste extrêmement dans la lumière, positif, bienveillant envers les autres, bienveillant à ce qu'on pense, à ce qu'on fait. Voilà, c'est très important. Parce que moi je connais des gens qui disent ouais, j'ai de l'amour à donner, j'ai de l'amour à donner. Et quand ils peuvent vous faire un coup de pute par derrière, ils le font. Donc voilà, faites très attention à vous, protégez-vous. Et voilà, sur la mort, je pense que j'ai rien oublié, mais je pense pas. Moi, je vois, voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, on me dit oui, ah oui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question pour l'incinération. Quelle est la différence entre l'incinération et les gens qui restent dans un cimetière? Bah, il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est vraiment les êtres qui sont là-haut, ça change rien pour eux. Ça change rien. Qu'ils soient incinérés ou dans un. De toute façon, le corps n'est plus sur terre. Alors on me dit, ils ont plus de mal souvent les êtres qui sont pas au courant, qui voilà, qui meurent, ils ont du mal à se séparer de leur corps parce qu'ils voient leur corps souvent, voilà, et ils comprennent pas trop, ils sont à côté et voilà, ils comprennent pas trop, donc ils ont du mal à se détacher un peu du cercueil ou voilà. Moi, voilà, c'est ce qu'on me dit là, hein, ça arrive quand même assez régulièrement pour ceux qui sont pas en conscience. Quant à ceux qui sont incinérés, ça leur fait rien du tout, hein, là-haut, hein, non, rien du tout, parce que c'est la matière, hein, donc ça change rien du tout, hein. Voilà, et pour ceux, qu'est-ce qu'on me dit ah oui, aussi dur, c'est la violence si on perd des gens d'un accident. Moi, un coup, j'avais perdu un ami comme ça, il est parti courir, il est parvenu. Je peux vous dire, ça fait drôle, hein. Ou que ça soit accident de voiture ou autre, voilà, c'est pareil, ça, on n'est pas préparé. Donc là, c'est pareil, c'est des grosses douleurs parce que si vous perdez un enfant d'un accident, c'est très violent, c'est très voilà. Il faut du temps aussi, il faut du temps, il faut se. Mais souvent, moi j'ai pu remarquer que les gens qui avaient perdu des enfants ou autres, et ça leur ouvre leur conscience à autre chose, hein. Ça les réveille, hein. Ça les réveille à autre chose, ça les réveille à ce qui se passe de l'autre côté. Ils ont des signes, ils veulent savoir. Et donc c'est jamais mauvais, hein, dans tout ce qu'on peut avoir, ce qu'on nous envoie de négatif. Il y a du bon à prendre après, hein, ça nous sert toujours, toujours, toujours. Voilà. J'espère que cette petite vidéo va vous rebooster un peu. Voilà, je voulais parler de la mort et comment moi, je vous ai pas dit comment moi je fais. Moi, je monte en conscience, j'accueille, euh, parce que c'est comme ça, parce que ça fait partie de la vie et que de toute façon on renaît, hein, c'est une renaissance de l'autre côté, c'est le nirvana aussi. Pas pour tout le monde parce que bah, ceux qui ont fait le mal, ils sont pas dans le nirvana, hein.
Mais voilà, chacun récupère ce qu'on a semé. Et ça, c'est toujours. Hein. Bon, voilà les amis. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous fera du bien. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt et bon courage à tous. Et à bientôt sur une autre vidéo ou un live. Au revoir, à bientôt. Au revoir.